Yeah. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui, c'est Gamer Clément, déjà, hein. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter quelques processeurs. Je lance une nouvelle série où vous pouvez regarder les meilleurs composants pour votre PC gamer si vous voulez le faire ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un, vous pouvez juste regarder pour vous renseigner. Ça c'est sympathique des fois de voir les performances à peu près ce que ça donne. J'essaierai aussi de vous mettre des vidéos de tests avec tous ces processeurs, même si ça risque d'être compliqué parce que je les ai pas tous, et surtout avec des cartes graphiques à peu près équivalentes pour pas que ça fasse des gros différences. Si par exemple je mets une 730 face à une 980, ça va pas le faire. Du coup je vais vous présenter des processeurs dans l'ordre croissant par rapport à leur prix. Alors ça va être deux types de génération et deux types de processeurs. On va commencer d'abord par un Intel i5 et ensuite on ira dans Intel i7. Moi, j'ai un des processeurs que je vous présenterai. Je vous présente actuellement avec les promotions et je vous dirai quand même le prix sans les promotions pour que vous puissiez voir si vous l'achetez sans promo le prix. Mais je vais vous dire exactement les boutiques où les acheter et pourquoi. Alors, on commence d'abord avec le Intel. Le Intel 4690K, j'ai pris que des K dans ma sélection. Alors pourquoi K? Parce que en fait K c'est seulement les processeurs chez Intel overclockables. Je ne parlerai que des processeurs Intel bien sûr, puisque je suis un partisan d'Intel. Je trouve qu'AMD c'est légèrement moins bien. On va pas s'engager dans le débat, parce que sinon ça va partir trop loin. Alors je vais vous présenter le processeur Intel i5 4690K. Alors K c'est pour l'overclock. Pour ceux qui ne savent pas, l'overclock, c'est débrider son processeur, débrider comme les motos, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'overclockez, vous lui donnez plus d'électricité, il rend plus de chaleur, du coup, théoriquement, c'est un principe physique, et surtout, vous lui donnez la possibilité d'aller chercher plus loin, vous le bridez, vous enlevez son bride qui était pas terriblement élevé à l'origine. Alors, ce processeur est en 3,5 GHz de base. Et après, il y a le Turbo Boost qui peut monter en 3,9. Le Turbo Boost, en fait, il booste un seul cœur parmi les 4 cœurs. Du coup, par exemple, si vous avez 4 cœurs, les 3 premiers cœurs, ils fonctionnent à 3,4, 3,3 ou 3,5 même. Et le dernier cœur, il donne toute sa capacité et il monte jusqu'à 3,9. Ça peut être assez intéressant si vous faites des tâches lourdes et que votre PC commence à... vous pouvez justement le remonter avec le boost qui se fait tout seul, vous verrez bien. Si vous allez peut-être le sentir si vous faites vraiment des grosses tâches. Bon, l'overclock, je ferai pas de vidéo dessus, puisque pour le moment, je compte pas overclocker mon PC, parce qu'il est assez compétent comme ça. Peut-être ma carte graphique, mais je sais pas, on verra bien. Alors, c'est une architecture en 64 bits. Bon, ça, c'est pas très étonnant, étant donné que c'est un processeur qui peut supporter jusqu'à 32 Go de RAM. Voire plus même, si vous trouvez des bonnes cartes graphiques, vous pouvez aller plus loin. Alors, il a 4 cœurs, comme je l'ai dit, et il a aussi 6 MO de cache, c'est assez intéressant. Alors, la partie graphique, elle est à... Pour ceux qui s'y connaissent vraiment beaucoup, je vais pas entrer dans le détail, je vais juste citer. La partie graphique, elle est à 350 MHz jusqu'à 1,25 GHz. Bon bref, son prix est de 234,90 € avec une promotion de 5 €, donc 239,90 €. Je parle pour les prix de top achat. Alors maintenant, je vais vous présenter la partie Intel i5, mais on va partir plutôt chez du Skylake. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle génération des Intel i5, donc et des Intel i7, Intel i3, Intel Pentium, etc. Donc aussi je suis parti sur un K, donc 6600K, 3,5 GHz, 3,9 en boost, 4 cœurs, 4 thirds. Les thirds j'ai pas encore compris, c'est il y a les cœurs physiques et les cœurs logiques, c'est très compliqué, j'ai pas encore compris. Si quelqu'un sait, je veux bien de l'aide, ça me dérangerait pas. Alors celui-ci supporte un 6 MO de cache lui aussi. Et lui par contre peut aller en dynamique à une vitesse en GPU, donc la partie graphique, à 11,50.
à 1150. Bon, en fait, du coup, c'est tout con, mais il est plus rapide. Sa partie graphique, elle est améliorée par rapport à son ancienne génération. Ce qui peut être intéressant si par exemple vous avez double écran et qu'il y en a un sur la carte graphique et un sur la carte mère. Bah après de là à rajouter 30-40 euros, je sais pas, mais il sera sûrement plus évolutif dans les années à venir que les autres. Alors ce processeur vaut actuellement 265,90 € avec une promotion de 13 euros, donc 273,90 €. Voilà pour le i5 6600K. Alors là, on va passer directement à la partie Intel i7, mon favori, car c'est mon processeur, je l'ai choisi moi-même pour pouvoir, laissez-moi respirer, pour pouvoir bien jouer, bien stream pour vous. Alors c'est le Intel 4790K, lui est en 4 GHz, ce qui peut être intéressant, et un de ses cœurs peut monter à 4,4 GHz, ce qui peut être aussi pas mal. Bon, pour le moment, actuellement, même en ayant CSGO d'ouvert et plein d'autres trucs, je fais 10% de mon processeur. Voilà, c'est pas tellement grave, mais c'est déjà ça. Alors, il a 4 cœurs et 8 threads. Donc je sais toujours pas à quoi ça sert les threads, je vous dirai pas. Toujours le jeu d'architecture en 64 bits comme tous les processeurs que je vais vous montrer. Alors lui, sa partie graphique commence à 350 MHz et finit à 1,25 GHz, comme le i5. Ça change pas, mais à ce niveau-là, moi mon deuxième écran est raccordé directement à ma carte mère. Je vois rien qui change, mais si des fois quand j'ai mon deuxième écran relié à ma carte graphique, c'est pas la même résolution, il faut un peu bidouiller pour avoir la même. Et après, je vais vous présenter le processeur i7 toujours en Skylake pour la deuxième version, 6700K, qui elle est bien plus améliorée. Et par contre, elle est vendue sans ventirad. Alors ce processeur est à 4 GHz en base, et est à 4,2 en boost, donc un cœur peut monter à 4,2, je le répète à chaque fois. Alors il a 4 cœurs, 8 mots de cache et 8 threads toujours. Alors celui-ci a une partie graphique toujours aussi élevée que le Intel i5 qui est en Skylake. Elle s'élève à 1150, donc 1150, je fais la même chose à chaque fois. Celui-ci a un prix, j'ai pas dit le prix du précédent, celui-ci a un prix de 405 € avec la promotion de 13 €, donc 418,90 sans la promotion. Alors le Intel i7 4790K, je reviens vite fait, il a 352 € avec son ventirad par contre. Tous ces processeurs, vous pouvez les overclocker, ça peut être intéressant dans le futur, mais de là à dire que les overclocker maintenant, ça serait vraiment inutile et vraiment gaspiller, abîmer le processeur pour rien à mon goût. Bon, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera comment choisir sa carte graphique. Et après, on enchaînera aussi sur comment choisir sa carte mère. Et je vous présente vite fait le gameplay vu que je l'ai pas fait. Alors, je suis sur CSGO toujours, comme d'habitude. Mais par contre, je suis sur la nouvelle map que j'ai pas trouvé terrible. Parce que, comme vous voyez, les textures sont vraiment bof. Là, par exemple, actuellement, les textures, elles sont grises. Ben, c'est dégueulasse. Bah après c'est vrai que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, il y a eu pas mal de couilles en ce moment sur CS, donc je sais pas. À voir s'ils vont refaire des mises à jour ou pas. C'est une map nucléaire identique à la nuque pour ceux qui se connectent, qui s'y connaissent. Tous les liens seront dans la description, sans les pubs, sans pub, sans rien quoi, sauf les pubs du site web, mais ça c'est pas, je peux rien y faire parce que j'aime pas les pubs, voilà. Donc je mets pas de lien supplémentaire pour les pubs. Du coup, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous allez vous abonner, lâcher un like, partager comme d'habitude. Et on va se quitter juste sur la fin de cet épisode où vous continuerez une dizaine de secondes sans ma voix. À bientôt, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo.